Bonjour à tous, Geoffroy Payet, maître d'armes au cercle d'escalade Exploit. Aujourd'hui, on se retrouve pour ouvrir les colis qu'on attend depuis 4 mois. Certains adhérents l'attendent depuis quelques mois. Voilà, donc il va y avoir du matériel. On va faire un petit truc unboxing pour commencer aujourd'hui. Concrètement, je ne sais plus du tout ce qu'il y a dans ces cartons, donc ça va être assez, ça peut être drôle. On va peut-être avoir des surprises. Ça vient de Chine, donc il y a peut-être un pangolin dedans. On ne sait pas. Voilà, on passe tout de suite à l'ouverture. Allez, c'est parti. Ok, donc premier colis, c'est celui qui a déjà été ouvert par la douane, c'est celui qui a provoqué le retard de la réception. Hop, on va le mettre ici. Le 5 couteaux. Pénétrer. Hop. Donc là, il a déjà été ouvert ici, donc on va juste découper normalement ce qu'a mis la douane. Ah. Ouais, ils ont fait ça comme des gros sacs. Donc ça vient de Chine, un carton chinois, on voit, hein, ça s'effrite. C'est raciste ce que je viens de dire. Comment ça, c'est raciste? C'est de l'humour. Oh. Alors, oh, alors, bah tiens, c'est nos savoirs qui vont être contents. Il est content. Tu es plus content? Je suis content. Ça se voit. Les gens, quand ils t'ont vu arriver, ils sont dit lui, il est content. Qu'est-ce qu'on a ici? Gants de sabre, taille enfant. Voilà, je crois que ça manquait. Gants de sabre, taille adulte. Gants de sabre, encore taille enfant. Et enfant aussi. Voilà. Alors effectivement, nos amis sabreurs, on savait que vous manquiez justement de tenue, on va dire à grande taille. Donc une taille 54, taille 56, 56 encore, 54. Donc je sais pas pourquoi ils ont ouvert ça à la douane, parce que honnêtement c'est que des affaires, que des vêtements, ça sert un peu à rien. Les masques. Alors les masques, ça c'est la destination des adhérents. Il y en a qui n'avaient pas encore reçu leur masque dans les packs matériels. Ça aussi, on a eu une augmentation justement des masques suite à la crise. C'est-à-dire que les gens préfèrent avoir leur propre matériel plutôt que d'utiliser celui du club. Ce qui est une bonne chose pour le club, c'est une bonne chose aussi pour les tireurs. Ça fidélise en général les gens parce que quand vous mettez 140 € dans du matériel, et ben, on aime bien quand même les rentabiliser. Donc voilà. Voilà pour le premier carton. Je vous retrouve tout de suite pour le deuxième carton. Et ça dégage. Ok. On regardera un petit peu le deuxième colis pour avoir encore plus de surprises. Oh. J'ai fait dans mon frac. Sale. Miaou. Peut-être pas aller trop profondément. Allez, ça va s'ouvrir, oui. Ah, bon. Celui-là, rien d'exceptionnel, je vous le dis tout de suite, je vois directement ce que c'est. Hop, les masques manquants. Effectivement, on revient toujours au même. La crise sanitaire, et bah du coup, on commande des masques pour équiper un maximum de personnes. Donc là, je crois que c'est uniquement des masques. Bon, alors rien de passionnant, c'est quelle taille? Alors oui, pour dire, comment dire XS, eux ils mettent SL. Donc si vous regardez, c'est la petite taille. Voilà, c'est les Chinois. Donc voilà, rien d'exceptionnel, non, il n'y a rien dedans. Pas de petits cadeaux. C'est la crise. On enlève tout ça. Après, les masques, on peut en ouvrir un, les présenter un petit peu, ça peut être sympa. Ça dégage. Donc si on prend un masque de Scream, alors l'avantage c'est que ceux-là, ils ont les nouvelles normes d'attache derrière, avec la double attache. Donc ils sont sympas. Donc voilà, ça vient se mettre là, et vous avez le système de double attache. Bonne qualité, plutôt satisfait. Certes, ça vaudra pas un masque Léon Paul ou un All-Star, mais pour de l'initiation et puis pour les premières compétitions, c'est très bien. Voilà, on en reparlera après. Pareil pour le masque de sabre. Hein. On peut le regarder. Alors il tient bien. Il y a juste un petit souci, et Mathieu qui est derrière la caméra pourra vous en parler. C'est qu'il faut bien les aérer, sinon ils verdissent très vite. Si vous laissez votre tenue mouillée ou
autre ont un peu d'humidité, ils vont verdir au niveau de la bavette, mais ça c'est un peu la problématique du sabre. Et pareil, le système de double attache, donc ça c'est cool. On va changer petit à petit le stock, histoire de se retrouver uniquement avec de la double attache. Et si vous regardez, il pète quand même un petit peu, il claque. Moi j'aime bien. Hop, voilà, mise à côté. Donc pour les deux armes, épée, sabre. Donc, voici le gant. Donc le gant qu'on a reçu dans le premier carton. Alors gants d'épée. Donc premier constat, ils sont assez beaux visuellement. On va l'essayer un peu pour voir, pour donner un petit peu nos impressions. Donc là, on est bien dedans. Bon, celui-là il est un chouïa petit, je suis un peu au bout. Premier constat, effectivement, c'est que là, on voit que la finition de la couture est pas très bonne. Je vous laisse regarder. Donc ça, c'est un risque de se retrouver avec un pouce en moins, enfin là, du gant dans un match. Après au niveau, bah ici il y a une petite bonne surprise, c'est ils ont rajouté un petit peu de mousse sur le dessus du gant. C'est vrai que ça peut protéger un petit peu on a certains bourrins dans le club qui font des lancers, donc ça peut aider un petit peu à éviter d'avoir trop mal. Le petit coussinet classique ici. Alors après moi c'est un truc que j'aurais aimé. Bon après voilà, c'est que là en fait vous avez de la feutrine sur le dessus et de la feutrine sur le dessous. C'est la même feutrine. Moi j'aurais aimé un truc un petit peu plus grippant, alors pas forcément totalement, mais un peu plus grippant, histoire d'être tranquille. Voilà, sinon après, pas trop mal, j'aime bien. J'aime bien pour l'initiation l'initiation au début de compétition, c'est amplement suffisant. Là, ça filme. Ok, la veste de sabre reçue dans le carton, deuxième carton. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc déjà, si on regarde l'étiquette, effectivement, bon, Sexman, très bien. Taille 56, donc c'est pour les gens un peu plus mecs que moi. Voilà, moi je rentre plutôt dans les 58-60. Donc voilà, droitière. Et alors, petit point étonnant, ça sera à vérifier, c'est que normalement elle est lavable. Bon, ça, j'en sais rien, on verra. On essaiera peut-être à la fin de l'année, ou quand avec une vieille qui est usée, qui est là-bas, si vous voulez regarder, il reste dans le placard. Voilà, faudra peut-être qu'on en lave une pour voir un peu ce que ça donne. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, bah, le col avec un scratch, alors on sent que c'est un scratch. Même si ça fera l'affaire, je pense qu'en utilisation 2 à 3 fois par semaine, je pense que le scratch va mourir assez vite. Mais bon, pour le moment, ça fera le taf. Alors la fermeture, c'est rigolo la fermeture, venez écouter un petit peu le son de la fermeture. On sent que c'est très plastique, plastique fin, d'accord? Donc ça, pareil, je sens que des dents vont sauter. Les dents de la fermeture, hein, pas celles des tireurs. Donc voilà. Mais bon, ça fera le taf aussi pour une utilisation club. Après, ceux qui veulent vraiment faire de la compétition au sabre seront amenés, je pense, à ne pas forcément utiliser celle-là à plein temps. Qu'est-ce qu'on peut donner d'autre? Bah, c'est saillant, hein, concrètement. On sent que c'est... Alors, ça fait un peu carton-pâte, je vous avoue. Mais ça, je pense que ça va se débrider un petit peu au cours des utilisations. Ce sera à nos amis sabreurs, à nos tireurs sabreurs de s'en occuper. L'intérieur. Alors, vous savez, l'intérieur aussi, pareil, c'est un petit peu rustique, d'accord? On sent que, vous voyez, ça sent un peu le plastique, voilà. Donc voilà, mais bon, pareil, de toute façon, il y a une veste, il y aura systématiquement une veste en dessous, donc on s'en fout un peu, ça sera juste histoire que ça soit conducteur pour le bon fonctionnement du sabre. Voilà, bah écoutez, sur cette présentation de veste, de nouvelles vestes de sabre, voilà, ça me paraît être, voilà, si jamais vous avez des questions en commentaire, hein, comme on dit. Donc voilà, en conclusion donc, de cet unboxing Escrime qu'on a reçu, donc tout ce matériel en fait est fourni et fabriqué par OK Fencing, dans l'ensemble du bon matos utilisable effectivement au club. La durée de vie, bah, on a commencé les premières fois qu'on a commandé chez eux, c'était il y a 3 ans. Le matériel est plutôt en bon état et respectable, donc à conseiller dans les clubs de toute la France et en Europe. Voilà, on peut dire que dans l'ensemble, c'est du bon matériel.
Donc à acheter sans poser de questions, quoi. Voilà. Rapport qualité-prix, top.